Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, Rassemblés devant ta majesté. nous attendons que l'eau jaillisse. oh, ta présence. Ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés, Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. l'eau jaillit. Alléluia. Prenez nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons lire du verset 27 au verset 33. Marc 11, 27, 33. Il s'est rendu de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans les temples, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Les baptêmes des gens, venaient-ils du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient les peuples, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et je leur dis: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Quelqu'un peut dire bien amen. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette occasion que tu viens nous accorder de parler de toi à ces frères, sœurs, des personnes, ô Seigneur, en qui toi-même tu as racheté par ton sang. Seigneur, nous nous confions entre tes mains, je me confie entre tes mains et j'ai besoin de toi pour transmettre, ô Dieu, à ton peuple ce que tu es réellement. Papa, l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Je voulais parler sur l'autorité de Jésus. Ce texte ici, c'est Jésus qui est en face des anciens, des pharisiens, des scribes. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Entre autres, ils étaient choqués de les voir chasser les vendeurs dans les temples. Ils étaient tellement choqués de voir Jésus chasser les gens qui venaient vendre dans les temples. Alors ils se sont dit: mais c'est pas possible. Cet homme, il exagère quand même. Il exagère. Et ils ont tenu une réunion. Ils sont allés les voir. Ok, écoutez, dites-nous un peu. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de faire ce que tu fais là? Bon, ils ne pouvaient pas déterminer ce que Jésus faisait. Mais ils ont vu ce que Jésus faisait.
Jésus aussi, il a dit, ok, moi si je vous pose une question, si vous me répondez, vous me donnez la réponse, moi aussi je vous répondrai. Dites-moi un peu, les baptêmes de Jean-Baptiste, venaient-ils de Dieu ou des hommes? Ah, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils avaient la bonne réponse? Est-ce qu'ils connaissaient la bonne réponse? Ils connaissaient la bonne réponse. Il dit, ah, si nous disons que ça venait de Dieu, il nous dit, alors pourquoi on ne l'avait pas cru? Là aussi c'est un problème. Bon, si nous disons que ça ne venait pas de Dieu, la foule ici connaît que Jean est le prophète. En tout cas, c'est bon. On va lui dire, nous ne savons pas. Bon, nous ne savons pas de qui est venu le baptême de Jean. Et aussi, lui aussi dit, ok, d'accord, puisque vous ne connaissez pas, moi aussi, je ne vous dirai pas d'où je tire mon autorité pour faire ces choses. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire bien Amen. Amen. J'ai été émerveillé de lire ce texte, de voir comment Jésus est capable, comment Jésus est intelligent, plus intelligent que vous. Jésus est très intelligent et sage. Il sait comment répondre aux pièges. On l'a piégé et quand il savait que c'était une question piège, alors lui aussi, on répond à une question piège, pas une autre question piège. Quand quelqu'un est en train de te piéger, il faut savoir comment répondre. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui se disent que je suis intelligent. En fait, vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. En lisant ce texte, c'est merveilleux hein, de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus a la puissance. Même les gens s'étonnent. Mais d'où lui vient ça? Les gens cherchent à connaître la source de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir, oui. Vous avez l'autorité, oui. Mais la source, d'où ça vient? Parce que dans le monde, il y a plusieurs sources de pouvoir. Hein? Le monde a plusieurs sources de pouvoir. Hein? Parce qu'eux aussi savaient que bon, ça lui vient d'où? Il faut qu'on sache la source. Bien aimé, laissez-moi vous dire que Jésus est notre autorité. Est une autorité suprême. Mon objectif ce matin, je voulais simplement dire à quelqu'un de céder son autorité à Christ. De laisser l'autorité que vous prétendez être. Moi, je suis une autorité. Dans ma famille, c'est moi l'autorité. Dans ma maison, c'est moi l'autorité. Il y a même d'autres qui pensent qu'ils ont l'autorité sur leur propre corps. Moi, j'ai l'autorité sur mon corps. Je gère mon corps. Je gère ma vie. Vous vous trompez, hein? C'est une grosse tromperie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer la vie. Je vous dis, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Il s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire bien Amen. Voyez un peu ces spécialistes religieux qui viennent piéger les seigneurs de gloire. Ils veulent les coincer. Ils veulent chercher tout simplement comment l'accuser. Juste comment l'accuser. Juste trouver des failles en lui. Juste trouver un peu comment est-ce qu'on peut l'avoir. Parce qu'on les cherche à gauche, on les cherche à droite, on ne les trouve pas. Maintenant, oui, mais ici on peut les trouver. Le diable est comme ça. Hein? Quand il te cherche à gauche, il peut faire tout pour te piéger à quelque chose. Et si vous manquez l'intelligence du Seigneur, vous y tomberez. Les pièges sont partout. Hein? Même à l'église, il y a des pièges. Même dans les ministères, il y a des pièges. Là où vous travaillez dans votre lieu de service, il y a des gens qui vous piègent. Vous devez faire attention à ça. Si vous voulez vous en sortir, copiez Jésus-Christ. Suivez le Seigneur Jésus. Il va vous aider à sortir dans les pièges. Même dans le monde politique, il y a trop de pièges. Veux-tu vaincre? Voilà quelqu'un qui a été piégé. Il est sorti vainqueur. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Quelqu'un peut dire bien un grand amen. Et l'acclamer, acclamer le Seigneur. Comment coincer cet homme? Que fait-il pour que nous puissions le coincer? Alors on lui pose une question. Par quelle autorité fait-il ces choses? Waouh! Alors s'il dit ça vient de Dieu, ok, on va l'accuser. On va l'accuser. S'il dit que ça vient de Dieu, on va l'accuser. Donc, toi tu te fais Dieu. C'est un motif pour délapider. S'il dit que ça venait des hommes, on va aussi l'accuser. On va dire, ah bon? Alors tu prétends être le Messie. Donc c'est une question, toutes les réponses vont faire tomber. Quelqu'un m'entend? Que vous disiez ça vient de Dieu, c'est un problème. Si vous dites ça vient des hommes, c'est un problème. Maintenant, quelle réponse donner? Parce que vous êtes en face des adversaires qui cherchent comment te faire tomber. Si tu dis ça vient de Dieu, donc toi tu te fais Dieu. Ah là c'est le motif de lapidation. Si tu dis ça vient des hommes, ah donc tu es menteur. Tu prétends être le Messie. Et pourtant tu es un homme. Ah là c'était un problème. Quelle réponse donner? Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Quelqu'un peut dire amen. Et cette intelligence, c'est Jésus-Christ qui nous donne ça. Amen. Je sais que le monde aujourd'hui trouve l'autorité ailleurs. Hein. Les gens veulent garder leur pouvoir, veulent garder leur autorité. Mais d'où ça te vient? Tu te caches où? Qui te motive pour que tu arrives à tenir comme ça? Ces choses que tu fais là, tu les fais par rapport à quoi? Qui est derrière toi? Ah, ça c'est un problème. Le monde aujourd'hui a ces problèmes-là. Partout où nous passons, les gens ont ces problèmes. Mais qui est derrière cet homme? Non, il ne peut pas commencer à faire des choses comme ça. S'il le fait sans doute, attention, il est dans des circuits terribles. Pourquoi il fait des choses comme ça? Non, il le fait, non, attention. Cherche à savoir qui est derrière lui. Oh, les gens aussi cherchent à savoir ça, hein? N'est-ce pas? Hein, les gens poursuivent ça, mais qui est derrière lui? Mais c'est ma soeur qui prêche là. Mais qui est derrière lui? Qui les soutient? Ah oui, je vous dis, dis-moi qui te soutient. Et puis moi je te dirai qui me soutient. Quelqu'un peut dire bien amen. Ah, il y a des gens qui font des choses comme ça. Hein? Mais il y a un autre moyen que les gens ont trouvé. C'est les moyens humains. Je voulais parler de ça aujourd'hui. Les moyens humains. Les gens ont trouvé leur force sur eux-mêmes. Et ils se donnent des paroles positives. Il faut être positif dans la vie. Et les gens croient en eux-mêmes. Moi, je crois en moi. La confiance que j'ai en moi me donne la force de déplacer les montagnes. Ah, tu crois en toi-même? C'est vrai ça. Il y a des gens qui disent, il y a la foi en soi. Je crois en moi. Et nous prêchons ça dans nos églises aujourd'hui. Croyez en vous. Croyez en vous. Mais je ne peux pas croire en moi. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Et je crois en lui. Croyez en toi, vous allez bouger les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Croyez en toi. Non, on déplace les montagnes par la force du Seigneur. Ce n'est pas par ma force. Écoutez, tu peux faire évoluer les choses. Hein? Si tu crois en toi, les choses, tu vas faire bien évoluer. Il hein? Faut croire en toi. Que tu as des compétences. Que tu es puissant. Mais d'où te viennent tes compétences? D'où te viennent les forces que tu es en train de mobiliser pour que tu fonces? En tout cas, moi, je dois mobiliser toutes mes forces pour que ces forces-là viennent d'où? Frère, laisse-moi vous dire. Oui, vous avez vos ressources. Moi, j'ai mes ressources. Voilà pourquoi j'ai réussi dans la vie. C'est l'idolâtrie, hein? Si vous commencez à croire à vous-même, vous devenez idolâtre.
On doit croire à celui qui est derrière nous. Même les pharisiens savaient que non, cet homme ne peut pas faire des choses comme ça de lui-même. Il y a quelqu'un qui est derrière lui. Qui est derrière lui? Et Jésus l'a dit, tout ce que j'ai fait, je le fais de moi-même. Mais nous aujourd'hui, le monde aujourd'hui, nous pousse à avoir des paroles positives. Des déclarations positives. C'est l'idolâtrie. J'ai l'autorité sur ma vie. Moi, j'ai l'autorité sur moi-même. Et je gère bien, je contrôle bien ma vie. Le monde dit, croyez en vous-même et vous réussirez. Mais laissez-moi vous dire, croyez en Jésus et vous réussirez. Vous savez, dès que nous sommes là, je vais les répéter. Nous sommes des humains. Nous avons un corps, une âme et un esprit que nous n'avons pas créé nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui avait créé son corps. Je peux voir ta main? Il dit, parce que moi j'ai créé mon propre corps. Hein? Nous sommes un esprit, et dans notre esprit, nous avons des choses que Dieu a mis là-bas. Je répète, la communion, l'intuition, amen, et la conscience. Et dans notre âme, il y a des choses que Dieu a mis là-bas. L'intelligence. Quand tu dis je suis intelligent, et tu es en train de vanter, moi je suis intelligent. Je suis un homme intelligent. Avec mon intelligence, je peux foncer et agir. C'est l'idolâtrie. Dans votre âme, il y a l'intelligence qui ne vient pas de toi, qui vient du Seigneur. Et dans votre âme, vous avez votre volonté, qui ne vient pas de toi, mais qui vient du Seigneur. La volonté vient du Seigneur. Et vous avez les émotions. Amen. Ces choses viennent du Seigneur. Et si ça vient de lui, quand mon intelligence va commencer à s'exprimer, je proclame qui? Ma source d'intelligence. C'est le Seigneur de gloire. Quelqu'un peut dire amen. Je suis intelligent par la grâce du Seigneur. Je suis intelligent par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce d'être intelligent. Donc là, je fais sortir ma source. Et toute la gloire, c'est pour ma source d'intelligence. Quelqu'un peut dire un grand amen. Non, moi je suis intelligent. Avec mon intelligence, je peux foncer. Donc tu prends la place de Dieu. Tu deviens Dieu. Tu t'es créé toi-même. Et tu fais des choses par tes efforts. Il y a quelqu'un parmi nous qui s'est réveillé ce matin. Je peux voir celui qui s'est réveillé ce matin. Qui s'est réveillé ce matin? Je peux voir la main de celui qui s'est réveillé ce matin. Ah, voilà, vous n'êtes pas réveillé ce matin. Et je peux voir la main de celui qui s'est réveillé ce matin. Ok. D'accord. Depuis lundi, vous êtes réveillé, n'est-ce pas? Qui est habitué de se réveiller? Je peux voir la main de celui qui est habitué de se réveiller. Il dit, pasteur, moi j'ai l'habitude de me réveiller le matin. Je peux voir la main de celui-là. Je cherche la main de celui qui dit, pasteur, moi je suis habitué de me réveiller. Me réveiller le matin, ça devient pour moi une habitude. Je peux voir ta main? Est-ce que pourrais-je voir la main de celui qui est habitué de se réveiller le matin? Qui a fait le réveil le matin une habitude? Qui? Il n'y en a pas, hein? Donc si nous réveillons le matin, il y a quelqu'un qui nous fait réveiller le matin. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si on se réveille le matin, donc il y a quelqu'un derrière ça. Il y a quelqu'un derrière ça. Et alors quand on se réveille le matin, on lui dit quoi?
Merci. Tu m'as réveillé. Merci. Tu m'as renouvelé le souffle de. Alors tu te réveilles le matin. Tu te laves. L'eau de qui? De la régie des eaux, n'est-ce pas? Tu te laves l'eau de qui? Je peux recevoir les réponses. Est-ce que pourrais-je avoir vos réponses? Parce que je voulais communiquer avec vous. Je me lave, vous vous lavez le matin avec l'eau de qui? Ok. Tu prends les transports avec la force de qui? Tu vas au boulot avec la force de qui? Tu travailles avec la force de qui? À la fin du mois, on te paye l'argent de qui? À la fin du mois, quand on te paye, après avoir travaillé, on te paye, c'est l'argent de qui? Ton argent? Ce n'est pas ton argent. Mais pourquoi tu dis c'est mon argent? Tu vois là où commence ton orgueil. Tu vois là où commence ton idolâtrie. C'est mon argent. Nous ne pouvons pas dire c'est mon argent. Dieu m'a donné son argent. Quelqu'un peut dire amen. Alors Dieu, par sa grâce, te dit, mange 90%. Amène-moi combien? Tu fais quoi avec? Est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que tu fais? Dieu te dit, bon, monsieur, je t'ai donné cette somme, toi utilise 90, amène-moi 10%. Alors, donner la dîme, c'est payer ou payer? Quelqu'un qui donne la dîme peut réclamer? Non. Donner la dîme, on ne peut pas réclamer, c'est je t'ai donné ma dîme. Non, non, tu ne peux pas réclamer ça. C'est son argent qui t'a donné et tu lui restitues 10%. Comment tu peux réclamer? C'est moi, je t'ai donné toutes mes dîmes. Mais monsieur, tu ne peux pas réclamer ça. Ce que tu m'as remis là, ce n'était pas ton argent. C'était mon argent que tu m'as remis. Je t'ai donné tout et tu m'as remis les 10%. Donc, réclamer la bénédiction à la base de la dîme, c'est faussé. Ah oui. Bien que les amens disparaissent, ah oui. De réclamer la dîme, la bénédiction à la base de dîme, c'est faussé. Parce que je me suis réveillé le matin avec sa force. Je suis parti avec sa force. Je travaille avec sa force. Quand je prêche là, avec sa force. Et on me paye, c'est son argent. Et il me dit, ok Barthélemy, je te donne mon argent, tu me remets 10%. Et quand tu lui donnes 10%, tu lui dis, Seigneur, je t'ai donné ma dîme, bénis-moi. Il dit, monsieur, écoute, le matin là, quand tu t'es réveillé là, c'est toi qui m'avais demandé de te réveiller. Quelqu'un peut dire bien, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous voyez pourquoi nous ne donnons pas la dîme? Parce que nous ignorons la source de notre autorité. Nous ignorons la source de nos actes. Qui est derrière nos actes? Lorsqu'on commence à ignorer la source de ce que nous faisons, on va se battre la poitrine. C'est moi, mon intelligence. Tu travailles, tu as des diplômes d'État, tu as réussi avec quelques pourcentages, et là tu dis, ah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi. Toute l'année là, quand tu t'es réveillé le matin pour aller étudier, aller au cours, à l'école, c'était ta force. Pourquoi peux-tu être ingrat ainsi? C'est Dieu qui m'a donné ces points. C'est par son intelligence que j'ai ça. Et il m'a partagé son intelligence. Voilà pourquoi j'ai réussi. À lui la gloire. À lui la puissance. À lui l'honneur. À lui l'alléluia. Alléluia. Le monde dit, mobilisez tes forces, tu réussiras. C'est l'idolâtrie. Et mobiliser tes ressources que tu as. Tu as des ressources et tu réussiras. C'est l'idolâtrie. Oui, j'ai des ressources. Oui, je suis compétent. Oui, j'ai des talents. Mais ça vient de qui?
de mes parents, de mes frères, de moi-même. Ma source, c'est le Seigneur de gloire. Quelqu'un peut dire bien Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Frère, laisse-moi parler de l'autorité de Jésus sur toutes choses. Son autorité sur toutes choses. Ces hommes posent la question. Ils posent bien leurs questions. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais là, par quelle autorité fais-tu ces choses? Quelle chose? Toutes choses. Si vous lisez Marc chapitre 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir ce que Jésus a fait. Mais ce qui les a tellement touchés, c'est le fait de chasser les vendeurs dans les temples. Parce que c'était une affaire. C'était une grosse affaire d'argent. Une grosse affaire d'argent. Les gens qui venaient d'autres lieux pouvaient venir au temple pour sacrifier pour leurs péchés. Alors ils ne pouvaient pas venir avec des animaux. Quelqu'un qui vient de Kasumbalesa, le temple est à Kinshasa. Il va venir avec un animal pour venir sacrifier ici. Non, il vient avec l'argent. Et les animaux sont à la porte. Les sacrificateurs ont fait une bonne organisation. Ils disent, les gens qui viendront auront besoin d'un animal. Alors au lieu qu'ils viennent avec des animaux, achetons les chèvres et les animaux, mettons-les là-bas. Et ils ont mis leurs membres de famille. Toi, tu vas commencer à vendre les animaux. Une grosse affaire, hein? Ce n'est pas une affaire, ça. C'est une affaire. Et les animaux étaient là, dans les temples. Mais ces animaux font quoi ici? Mais les gens vont acheter ici pour sacrifier au temple. Ah bon, on facilite la tâche aux gens, n'est-ce pas? C'est une bonne affaire. Et c'est mauvais? Frère, c'était mauvais. Shalom. C'était mauvais de faciliter la tâche aux gens. Les gens qui viennent de loin, hein? Ils ont besoin de... C'est très bien. Et les gens qui viennent avec d'autres monnaies, ils pouvaient venir échanger, hein, changer de monnaie. Ils étaient là pour changer. Et ils viennent de loin avec d'autres monnaies. Alors ils arrivent là pour acheter la chèvre. Il doit changer la monnaie du milieu local pour qu'il achète la chèvre. Donc il faut mettre plusieurs monnaies là. Monnaie grecque, monnaie ceci, monnaie cela. Alors il faut faciliter la tâche aux gens. Amen. Donc quand le sacrificateur fait le service, il sait qu'il a vendu combien des animaux? Shalom. Quand déjà, toi tu viens avec ton animal pour sacrifier, il sait que tu l'as acheté là-bas à la porte, chez son affaire. Il compte qui ont sacrifié. 3, 4, 5. Donc la comptabilité était facile à faire. 5, 6, 7, 20 personnes, 40 personnes. Donc il sait qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on me fera de compte là, c'est beaucoup d'argent. Amen. C'est une bonne affaire, non? On peut les acclamer pour cette sagesse-là. Ah, mais comment ça? Comment vous ne pouvez pas les acclamer? C'était une bonne sagesse. Est-ce qu'ils ont mal fait? Bien-aimé, shalom. Est-ce qu'ils ont mal fait? Hein? Mais pourquoi Jésus les a chassés? Alors ils sont venus là. C'était une affaire. Jésus, quand il a dit, il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Vous l'avez fait la maison de trafic. Il appelle ça ma maison. Mon temple. Ce n'était pas le temple des sacrificateurs. Tu vois là vient l'autorité de Jésus. Il dit ma maison. Mon temple. Alors quand ils ont vu ça, ils disent, ces garçons commencent à faire l'usurpation. Le temple, ce n'est pas lui de soigner ça. Il y a une organisation pour nettoyer les temples. Ce n'est pas lui de nettoyer les temples. Il est en train d'usurpation de pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? Mais ces garçons ici, on ne comprend plus rien. Ils donnent les pains, oui. Ils donnent ceci, mais jusqu'à chasser dans les temples. Mais ça, c'est trop. Alors, dites-nous un peu. Dites-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui te pousse jusqu'au temple? D'abord, l'affaire était déjà. Il a chassé, renversé les tables. Il a changé tout. Oh, Jésus est une autorité. Est-ce que vous m'entendez? Jésus est une autorité. Imagine pendant qu'il faisait ça, est-ce qu'on pouvait le toucher à la main? Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais? Allez,
Les gens fouillaient, Jésus chasse. Les gens fouillaient, les sacrificateurs aimaient se retirer. Mais par quelle autorité fais-tu ça? Qui t'a donné l'ordre de le faire, messieurs? Quelqu'un peut dire bien amen. Dites après moi, Jésus est une autorité. Dites ça très bien. Jésus, il a le pouvoir. Et quand il le faisait là, personne ne pouvait bouger. Pas tellement qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, tout le monde a été maîtrisé. Même les vendeurs de monnaie, ils ont fui. Et le temple a été nettoyé. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le temple a été nettoyé. Bien, très bien nettoyé. L'autorité de Jésus nettoie les temples. Et le temple d'aujourd'hui, ce n'est pas cette maison. C'est ton corps. C'est ton cœur. Quelqu'un peut dire amen. C'est ton cœur et mon cœur. C'est le temple de Jésus. Donc votre corps, votre cœur, votre esprit doit être la maison de Jésus. La maison de qui? Tu dois accepter que Jésus soit le maître de ta maison, de ton cœur. Sinon, tu vas rentrer à Matthieu chapitre 12, où il y a les démons qui réclament que le corps des hommes est leur maison. Donc, il y a entre Jésus ou les démons qui peuvent réclamer votre corps comme maison. Mais je te propose aujourd'hui de céder ton autorité à Jésus, de céder ton pouvoir à Jésus et de dire au Seigneur, sois l'autorité de mon esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Amen. Jésus, soit l'autorité de mon esprit et règne sur mon esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà. Frère, toutes ces déclarations positives là, où les gens te font tromper dans les églises, ça t'amène sur la confiance de mettre la source à côté, de croire qu'en toi-même il y a une source pour... Non, en toi-même il n'y a même pas une source pour réussir. Sans Jésus, il n'y a rien. Si vous mettez Jésus à côté, croire qu'en toi-même là, c'est la mort. C'est la destruction. Et suivant les déclarations dans nos églises, croyez en moi, croyez en vous. Vous avez l'autorité sur vous-même. Vous avez l'autorité sur votre maître de votre vie. Il y a des gens qui arrivent à dire, je suis maître de ma vie. Ah, c'est vrai ça. Pourquoi tu commences à dire des paroles blasphématoires comme ça? Je suis maître de mon corps. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Tu n'es pas maître de ton corps. Il y a quelqu'un qui a créé ton corps. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui a créé ton corps. Tu ne t'es pas créé. Évitons de telles déclarations dans nos vies. Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est le Seigneur de gloire. Amen. Ces déclarations signifient simplement, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Je ne veux pas qu'il continue à régner sur moi. Je suis intelligent. Avec mon intelligence, je prends l'ordinateur, je crée. Je suis intelligent. Je peux faire n'importe quel boulot, moi. Je suis intelligent. Mon travail, c'est ma force et c'est mon Dieu. Moi, je suis sage. Je suis sage. Là, c'est l'orgueil. Et là, c'est la destruction. Et là, c'est dire à Dieu, tu n'as pas de place à moi. Je ne veux pas qu'il y ait parmi nous une personne qui va commencer à devenir, à être sus-orgueilleux comme ça. Alléluia. Alléluia. Voyez l'autorité de Jésus, comment ça a été proclamé. Matthieu 28, 18. Jésus proclame son autorité. Et son autorité, l'étendue de son autorité est illimitée. Il dit,
Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Quelle est l'étendue? Donnez-moi l'étendue de ce pouvoir-là. Ça va jusqu'où? Hein? Tout pouvoir m'a été donné. Bon, maintenant, le salut a été donné. Ça se limite où? Tout pouvoir m'a été donné dans... Et? Qui est sur la terre? Vous êtes où? Vous êtes où? Donc, si vous êtes sur la terre, ça signifie que vous êtes sous son autorité. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, vous serez toujours sous. Et si vous allez au ciel, c'est sous. Donc, que tu sois au ciel, que tu sois sur la terre, c'est sous son autorité. Il n'y a pas un endroit où tu peux te dire que ici c'est moi qui est l'autre. Ici c'est moi. Ici c'est moi. Il dit sur toute la terre. Est-ce que vous connaissez toute la terre, ce que ça signifie? Il y a des gens qui ont le pouvoir sur l'étendue d'un pays. Président des États-Unis, président de ceci, étendu avec bien là, bien limité là. Bien que ces gens-là, le gouvernement de la terre est sous l'autorité de Jésus. Je dis quelqu'un, le gouvernement de la terre est sous l'autorité de Jésus. Quelqu'un peut dire bien Amen. Pour te dire que frère, au-dessus de Jésus, il n'y a rien. Au-dessus de Jésus, il n'y a rien. 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 N'ose même pas de dire que toi tu peux. Et puis, rien n'est son égal. Rien. Ce n'est même pas toi avec ton intelligence de dire moi je suis égal à Jésus. L'Israël te va voir ça. Il les a prouvé qu'il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir avec lui. Il dit, ok, moi si j'ai une question à vous poser, répondez-moi. Après, si vous me donnez la réponse à cette question-là, moi je vous dirai d'où vient mon autorité. Les baptêmes des gens, venaient-ils de Dieu ou des hommes? Pour poser une telle question, hein? Faut être intelligent. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que eux aussi, la question les a mis dans une position où il doit faire voir que la réponse est quoi? Nous ne savons pas. Voilà, l'homme est là. Nous ne savons pas. Mais lui, il sait tout. Bien qu'il connaissait la réponse, ils disent, nous ne savons pas. Et c'est ça l'homme. Et c'est ce que nous sommes. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, Jésus, notre Seigneur, est le maître, il est le roi, il a l'autorité sur les morts et les vivants. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est déjà mort? Dans ce pays, il y a eu déjà des morts. Jésus a le pouvoir sur ces morts-là. Vous avez le pouvoir sur les morts? Vous en avez? Là, devant les morts, tu fais quoi? Tu trembles. Comment tu trembles? Parce que tu es intelligent. Jésus a le pouvoir sur les morts et sur les vivants. Il a dit un jour à un garçon qui est mort, Lazare, sors. Est-ce qu'il était sorti? Oui. Pourquoi il était sorti? Comment est-ce que quelqu'un qui était déjà mort, ça avait beaucoup de jours, peut entendre la voix? Frère Shalom. Shalom. Quelqu'un qui est mort pour avoir plusieurs